Bonjour à tous les auditeurs de Judaïque FM. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission des Réponses sans tabou. Je suis avec René Lévy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes philosophe, talmudiste, vous dirigez l'Institut d'études lévinassiennes fondé par le regretté Benny Lévy et vous dirigez la remarquable collection Les 10 paroles aux éditions Verdier. Nous allons aborder avec vous un sujet rude, un sujet épineux à l'occasion de la publication de votre ouvrage « La mort à vif » aux éditions Verdier consacré à la figure de Saül de Tarse, Paul. Je dois vous dire, René Lévy, que votre livre, très riche, très documenté, truffé de nombreux commentaires, de références reflétant un énorme et remarquable travail de recherche, d'analyse, mais ce livre pose parfois difficile à lire. Je demeure pour les lecteurs non avertis un monument d'ambiguïté. Alors pourquoi ce livre, René Lévy? D'abord, ce livre est venu par hasard. L'idée de ce livre est venue par hasard. Ça a commencé par un séminaire. Quand, à la disparition de mon père, j'ai décidé de reprendre l'Institut, de le déménager à Paris. Il a fallu reprendre le séminaire. J'ai demandé à un Finkielkraut sur quoi il voulait faire sa leçon. Il m'a dit, je veux répondre à Badiou, au Saint-Paul de Badiou. Je dis, soit, est-ce que vous allez parler de Saint-Paul? Je dis, ah non, ça non. Il dit, bon, alors je le ferai moi. C'est comme ça que je me suis penché sur les textes de Paul. Et très vite, j'ai été entraîné par le sujet. En tout cas, je voulais pas parler de votre papa avec qui nous avons gardé un souvenir très ému, mais on consacrera une émission en hommage à Benny Lévy ultérieurement. Alors, rentrant dans le vif du sujet, si vous voulez bien, René Lévy, nous savons que dès la mort de Jésus, dans la première année de la période qui va suivre, les questions sur la nature du christianisme ne se posent pas encore. La rupture, nous le savons, ne commence que avec Saül de Tarse. Voici un juif, un pharisien, qui est persécuteur des chrétiens, disciple de Rabban Gamliel. Il n'a pas connu beaucoup Jésus, ni beaucoup les apôtres, mais dans sa vision, la foi chrétienne est une rupture avec la foi d'Israël. Est-ce que vous diriez, René Lévy, que avec Saül de Tarse, nous sommes dans une mutation significative et profonde sur ce qui porte cette modification et sur quoi porte cette mutation? Indéniablement, la mutation a été brutale. Mais elle a été progressive. La rupture principale porte sur la question de la justice du juste. Alors, entendez justice, pas dans le sens qu'on entend d'ordinaire, c'est le caractère du juste. Ce qui fait qu'un juste est un juste. Sa justice. En grec, c'est dit kaiosune, en hébreu, c'est tzidkout. La tzidkout du tzaddik. Qu'est-ce qui fait qu'on est injuste? Dans le mouvement pharisien auquel Paul appartenait, il allait de soi que la justice était atteinte par l'observance, par une observance scrupuleuse et superlative de la loi. Paul rompt avec... alors, pas tout de suite, bien sûr. Il est d'abord un zélateur de la loi. Il combat l'influence du Nazaréen. Mais très vite, dès l'âge de 25 ans, sur le chemin de Damas, il a cette révélation qui le bouleverse. Et ce qui m'a intrigué, c'est comment un juif si ardent dans l'observance, dans la défense de la loi mosaïque, en vient à basculer dans son contraire. Il est le plus virulent contempteur de la loi mosaïque, et jusqu'à même proclamer, alors évidemment, ce n'est pas à proprement parler un antinomiste, comme on aime à le dire, mais il proclame pour ainsi dire, la caducité de la loi mosaïque, des mitzvot. Mais c'est ça un antinomiste? Non, parce que, sauf à préciser... Par rapport aux pharisiens. Alors non, alors justement, ça je le montre bien dans le livre,
il n'y a pas en vérité de grande divergence entre lui et les pharisiens sur la question de la caducité de la loi dans les temps messianiques. La question, c'est est-ce que nous vivons les temps messianiques? Non, mais parce que Paul affirmait que la loi est périmée. Oui, parce que nous étions dans les temps messianiques. Or ça, même les pharisiens l'admettent. Il y a un fameux passage sur le linceul, la question du linceul en châtenaise, fait de lin et de laine. Est-ce qu'on peut ensevelir un mort dans un linceul de lin et de laine? Et voilà. On dit, il n'est plus, on dit qu'il est batel mina mitzvot. Il est affranchi de la loi, le mort. Oui, mais on demande, mais le'atit lavo, à l'avenir, quand il se relèvera, il portera un linceul de châtenaise. Et Rav Yosef en déduit, qui était un élève de Rabbi Yochanan, Rav Yosef en déduit, c'est donc qu'à l'avenir, c'est-à-dire dans les temps messianiques, la loi sera caduque. Et voilà, c'est un passage surprenant, parce que, mais quoi? Ouais, mais il n'était pas partagé par la majorité des pharisiens. Il n'y a pas dans le qui disent qu'on vienne de... Pour que nos auditeurs comprennent bien, dans votre livre, vous semblez avoir un sentiment très mitigé et même pas très sympathique à l'égard du parcours de Paul. D'ailleurs, je voudrais vous dire juste une parenthèse, puisque on en parlait en off. Alain Badiou disait déjà que Paul était un militant politique exemplaire. Vous partagez cet avis-là? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Qu'est-ce qu'on entend militant? J'ai parlé de la militance et de l'engagement. Pour le dire autrement, parce que pour la grande majorité des penseurs juifs, Paul, contrairement à ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est l'homme de la foi opposé aux pharisiens, qui étaient les hommes de la loi. Car selon Paul, la loi, comme je disais tout à l'heure, elle est périmée. Est-ce que nous assistons ici à une dimension inédite avec Paul, qu'on retrouve un peu dans votre livre, celle de penser que Paul était antinominaliste, c'est-à-dire le refus de la mitzvah, alors que le socle juif réaffirme sa confiance selon laquelle le monde n'existe et n'est structuré que sur l'idée de la loi? Non, alors c'est pas vrai, c'est pourquoi Badiou se trompe. Paul n'est pas un négateur de la loi. À cet égard, il n'est pas antinomiste. En revanche, donc il parle, il a des passages très clairs. Bon, il rappelle la fameuse phrase de Jésus, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais la confirmer ». En revanche, qu'est-ce qu'il faut entendre par la loi? Eh bien, Paul dit qu'il ne faut plus entendre par la loi les mitzvot, mais il faut entendre la Torah, mais dans un sens nouveau. Enfin, dans un sens nouveau, c'est-à-dire dans le sens que Paul lui donne à nouveau, c'est-à-dire la loi qui vient de la conscience, de l'intérieur de soi. La loi à laquelle nous souscrivons, qui nous vient du dehors, spécialement ce qu'on appelle en hébreu les chukim, les lois dogmatiques, cette obéissance-là est servile. Et elle est ruineuse. Elle est, comme il le dit, elle est absolument... Elle mène l'homme à sa propre ruine. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire que Paul, en réalité, souligne la dimension provisoire et éphémère de la loi? De la loi mosaïque. Des mitzvot, oui. Mais pas de la Torah. C'est-à-dire de la loi spirituelle. Il dit que la loi est spirituelle. Abolir la loi, mais le monde de Paul est fondé sur la grâce, le monde de Paul est fondé sur la miséricorde et sur l'amour. Mais le monde ne peut pas survivre, ne peut pas reposer, il ne peut reposer que sur la loi. Alors, mais entendons-nous, de quel monde s'agit-il? D'un monde pré-messianique ou d'un monde qui a connu l'avènement messianique? Dans un monde pré-messianique, la loi est nécessaire, même les mitzvot sont nécessaires. Alors, nous parlons elles sont un tuteur. Monde pré-messianique, on n'a pas vécu encore le monde messianique. Mais si, pour Paul, si. Oui. Jésus, la mort de Jésus, c'est l'avènement messianique. Par conséquent, nous vivons les temps messianiques. Dans les temps messianiques, le rapport à la loi est changé.
Les mitzvot sont caduques, il ne reste que la Torah, c'est-à-dire la loi de la conscience. Ce que j'appelle, moi, le martyr de la conscience. Il y a donc bien l'idée de la loi chez Paul, mais non plus la loi telle que l'entendent les pharisiens, c'est-à-dire les mitzvot, même les chukim. Non, il s'agit de la loi qui vient de l'intérieur de l'homme, de l'esprit de l'homme, la loi qui émerge de la conscience, de l'homme intérieur, ce qu'il appelle l'homme intérieur. C'est quand même l'inventeur de l'intériorité, et au fond, à beaucoup d'égards, c'est un inventeur. Alors, bien sûr, les Grecs, certains Grecs l'ont dit avant lui, mais c'est quand même l'inventeur de l'universalité de la loi et sa rationalité. En tout cas, lui, il dirait pas rationalité, il dirait spiritualité de la loi. Ça, c'est à préserver, même dans les temps messianiques. En revanche, tout le reste est caduque. René Lévy, c'est dur d'écouter ça. Je veux dire que c'est l'enseignement paulinien. Ça peut paraître, c'est-à-dire que Paul, c'est l'homme de la foi. Les pharisiens sont les hommes de la loi, pour éclairer nos auditeurs. Dans la vision des pharisiens, le monde n'existe que grâce à la structure d'une loi qui donne son sens à la vie, selon la phrase « Il malé Torah ». L'onivré shamaim va'aretz. Non, mais ça, Paul serait d'accord avec ce verset. Non. Si, parce que c'est Torah. En revanche, c'est pas les mitzvot. Mais c'est ce que je dis. Mais sans les mitzvot. Le monde. Oui, mais le monde des pharisiens, c'est un monde pré-messianique. Le monde de la loi, c'est un monde pré-messianique. C'est ça qu'il faut bien entendre, que il faut comprendre ce bouleversement qui s'est produit au 1er siècle. Mais on a cru très sincèrement que le Messie était advenu. Oui. On a un peu un remède. Sauf que la loi représente un projet d'édification du monde, le tikkun olam. Mais Paul n'était pas dans cette perspective, parce que lui, déjà, le tikkun était arrivé avec l'arrivée de Jésus. Donc, mais vous comprenez bien que dans la tradition juive, elle est opposée à cette... Bien sûr. Mais pourquoi Paul voulait contredire cette vision des pharisiens en utilisant des arguments qu'il n'a pas vécu lui-même? Alors, l'argument, il est simple. Est-ce qu'il suffit d'obéir à la loi et de l'observer pour être considéré juste? Eh bien, Paul démontre, et j'essaie d'analyser sa démonstration, Paul démontre qu'au contraire, l'obéissance à la loi, comme venant du dehors, conduit l'homme à sa déchéance, à sa corruption. Ah, il y a beaucoup de... Le légalisme, c'est pas la loi. On peut le dire comme ça. Le légalisme, c'est une maladie. Voilà, le légalisme est une maladie de l'esprit. Voilà, à travers les lettres, en oubliant son esprit, c'est ça? Et la loi reste spirituelle. Voilà. Mais la loi, dans l'esprit des pharisiens, qui sont les ancêtres du judaïsme moderne, vous pouvez pas... C'est certain. Ne se confond pas avec les déviations et les perversions. Les maîtres de la Mishnah, René Lévy, et du Talmud sont très conscients et lucides sur ce point. Ils sont très conscients et ils sont très sensibles à la critique paulinienne. Bien sûr, j'ai montré le fameux passage de Sota sur les Shiva Minepushim, sur les 7 sortes de pharisiens. Ça veut dire que l'observance de la loi peut conduire à une catastrophe? Le plus souvent, bien sûr. C'est pas une catastrophe, à une déchéance. À une déchéance de l'homme, pas une catastrophe, mais à une déchéance de l'homme. Oui, très souvent, l'observance s'accompagne, ou plus tard, pour le dire autrement, suscite une déchéance, entraîne une déchéance de l'homme. Mais pour Paul, René Lévy, quand on lit votre livre, et ça, on va dire que La mort à vif, publié aux éditions Verdier, pour Paul, l'accès à l'universel, je vais essayer de le formuler pour que les auditeurs nous suivent. Pour Paul, l'accès à l'universel passe par l'abolition du judaïsme, pas simplement de la loi. Toute la question serait là, c'est le cœur du dilemme avec Paul. Autrement dit, le judaïsme a-t-il raison d'exister après la venue de Jésus? Alors,
Le judaïsme, pour Paul, c'est lui qui a forgé le terme, très vraisemblablement. Le judaïsme, c'est le judaïsme pharisien. Voilà, il n'y a pas d'autre judaïsme pour Paul. Mais il en est sorti. Oui, non, il en est sorti. Et qu'est-ce que c'est que le judaïsme pharisien? C'est l'observance, non seulement l'observance, mais c'est l'édification de la loi et son observance scrupuleuse. Ça, c'est le judaïsme pour Paul. Et ce judaïsme-là, oui, ce judaïsme-là doit être aboli. Oui, mais est-ce qu'en réalité, René Lévy, est-ce qu'en réalité, la présentation de Paul, c'est de s'affranchir non seulement de la loi par rapport aux pharisiens, c'est-à-dire la notion de la mitzvah, mais aussi, ce qui est plus grave, de la fidélité à l'histoire d'Israël et de la fidélité à son peuple? Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il s'agit évidemment pour Paul pour Paul, la loi, le judaïsme pharisien n'a plus cours. Il s'agit la religion, pour le dire autrement, la religion n'est plus juive, elle devient universelle. Et il s'agit pour Paul de revenir par-delà Moïse, donc fondateur du mosaïsme et par la suite du pharisaïsme, par-delà Moïse, de revenir à Abraham. Je comprends ce discours. Donc, il y a bien une fidélité, il y a une apostasie, comme disent les Actes des Apôtres, à l'égard de Moïse, mais il y a une fidélité renouvelée à Abraham. Ça, c'est pas très juste ce que vous venez de dire. Et je vais même vous dire, oui. Pour Paul, les rabbins pharisiens ont trahi les prophètes. Donc, il s'agit même pour lui, à travers Abraham, il s'agit pour lui de renouer avec les prophètes, la prophétie, contre la tradition de la chorma des chachamim. Mais quand Paul vient et dit les mitzvot, il faut les oublier, la circoncision... Elles n'ont plus cours. Ça revient au même. Et la circoncision, il faut l'abolir, c'est la circoncision du cœur qui compte. Toutes les notions de... Mais ça, c'est des notions prophétiques. Oui. La circoncision du cœur, c'est Moshe déjà. Expliquer je comprends dans le contexte que vous m'expliquez au début du 1er siècle, etc. Mais aujourd'hui, vous pouvez expliquer que Paul, c'est l'homme de la rupture. L'homme qui voulait sortir du judaïsme. D'ailleurs, une question que se pose, et je vous la pose à vous, pourquoi le christianisme est-il devenu une religion non juive? Non, mais il n'est pas devenu. Dès l'origine, enfin, je veux dire, dès Paul... Ça n'était pas le cas avant. Non, parce que les apôtres mangeaient cachère. Les apôtres étaient des orthodoxes. C'était des orthodoxes, ils avaient les péotes. C'était des gens qui mangeaient cachère, ils n'ont jamais mangé avec des païens comme Jésus. Mais comment vous dites maintenant que Paul, il est sorti, après avoir martyrisé les chrétiens, il est sorti? Comment vous expliquez ce refus de la loi, de la notion de la loi? Et pour Paul, c'était la froideur. La mitzvah, c'était la froideur. Or, il n'y a pas plus chaleureux que la notion de mitzvah. Alors, encore une fois, je reviens c'est très important de comprendre ce point. C'est pas non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un mythe chez Paul de nous parler de la compassion, de la piété, qui serait pour lui au cœur de la rédemption humaine. Tout commence par la dénonciation de ce que Jésus a appelé l'hypocrite. Parce que c'est Jésus le premier qui forge le terme d'hypocritesse. Il existait en grec, mais il n'avait pas le sens qu'il a aujourd'hui. C'est Jésus qui lui donne ce sens-là. Et il accuse les pharisiens d'hypocrisie. Et tout commence par là. C'est-à-dire, on peut être observant et être mauvais, être un mauvais homme. Et ça, Paul part de là. Mais je comprends pas, l'observance devrait au contraire nous amener à la tzidkut, à la justice. Mais alors pourquoi il a rejeté le Tariag mitzvot? Et il va même plus loin. Pourquoi Paul a rejeté le Tariag mitzvot? Pour cette raison. Parce qu'il part de ce constat. Et ce constat, il l'a fait sur lui-même. Il y a des pages de Nietzsche très belles, très outrancières, mais très belles, sur Paul qui est travaillé, qui est taraudé par la question de la loi. Oui, mais d'autres vont vous dire, René Lévy... Il sent bien qu'il n'est pas meilleur en étant plus observant, en étant plus scrupuleux. Il le sent. Et il dit,
C'est pire même, mais c'est ça le coup de Paul. C'est que non seulement on n'est pas meilleur en observant la loi, on est pire. J'entends ce que vous dites, mais vous comprenez bien que beaucoup de personnes vous dire si le discours de Paul s'adresse au monde païen, moi, juif, ça me pose aucun problème. Mais dès lors que vous me dites que, en réalité, le discours de Paul s'adresse aux pharisiens et aux juifs, alors là, ça me pose un problème. Eh oui, mais je veux que ça pose un problème. Et d'abord, Paul, c'est toute sa vie d'abord adressée aux juifs. C'est seulement lorsqu'il arrive à Rome, à la fin de sa vie, lorsqu'il est... je ne vais pas revenir sur l'histoire de Paul, mais quand il est... Pourquoi Rabbi Akiva, il n'est pas parti avec Paul à Rome? Ah, ça c'est Rabbi Akiva, c'est le grand génie, c'est celui qui nous a sauvés, pour ainsi dire. Alors, il n'est pas le seul. Mais... Entre Paul et Rabbi Akiva, le choix est clair. Pour un juif. Alors, d'abord, c'est pas vrai, le choix n'était pas clair pour les juifs de l'époque, il l'est peut-être aujourd'hui, mais bon, il y a quand même des tendances, hein, vous savez, le monde Chabad, etc. Oui. Mais, non, ça n'était pas clair, et c'est seulement à la fin de sa vie que Paul dit « Je ne m'adresse plus aux juifs ». Car leur cœur est endurci, je ne m'adresse plus, je me tourne dès ce jour vers les nations. Voilà. C'est là qu'il devient le fameux apôtre. Jésus est resté dans la loi, dans la notion de... Jésus était Shomer Shabbat. Les apôtres étaient Shomer Shabbat. Oui, attendez, vous pouvez contester. Il n'est jamais sorti de la synagogue. Non. Or, Paul est sorti non seulement de la synagogue, mais également de la fidélité à Israël et de la foi d'Israël. Mais la différence... Alors vous me dites c'est messianique. Oui, c'est que Jésus n'était pas mort. C'est la mort de Jésus qui marque l'avènement messianique. C'est ça qu'il théorise. Alors, vous justifiez la position de Paul par un principe messianique. Mais tout... Ça veut dire que Jésus était le Messie. Ah bah évidemment, pour Paul, c'est évident. Pour Paul. Ah bah évidemment. Et pour vous, René Lévy. Mais non, c'est toute la différence. Et puis, vous savez, je cite Maïmonide qui dit, pour Paul, pour le dire très vite, il n'est de Messie que mort, qu'un Messie mort. Rambam, Maïmonide dit, il n'est de Messie que vivant. Si de son vivant, un homme qu'on pourrait prendre pour le Messie, cet homme, fini. Non. Ah, cet homme n'est pas le Messie. Si l'avènement messianique ne se produit pas de son vivant, il n'est pas le Messie. C'est toute la rupture, elle est là. Au fond, c'est vraiment le nœud, c'est la question messianique. Bon, mais ça c'est une évidence. Je ne peux pas. Mais l'amour ne remplace pas la loi. Paul dit que c'est d'amour, mais l'amour ne remplace pas la loi. Il n'est pas question que l'amour remplace la loi. La loi, encore une fois. Mais même la loi ne saurait sauver l'homme. La loi toute seule, elle ne peut pas sauver l'homme, d'accord? Non, elle est impuissante, voilà, à sauver l'homme. Alors, on peut s'interroger sur les divergences entre les maîtres pharisiens d'une part et les premiers disciples de Jésus d'autre part. C'est-à-dire sans mettre Paul là-dedans. Paul, son objectif, c'était de dire aux païens, voilà, il leur a amené la Torah sans les mitzvot. Vous acceptez cette sans les 613 mitzvot. Sans le Tariq mitzvot. Et ça pose un problème du point de vue juif. C'est-à-dire que, encore une fois, si le discours de Paul s'adresse aux païens, je suis indifférent. C'est pas mon affaire. Mais dès lors que vous me dites, comme vous dites vous, c'est ça. D'abord, il interpelle le monde juif jusqu'à Rome. Ça peut pas tenir comme... Mais c'est un dissident. C'est notre pire ennemi, mais c'est trop Paul. facile de placer les gens dans la dissidence, dans la révolte pour justifier... J'ai pas dit la révolte. Oui, mais quelque chose qui divisait le peuple juif, et heureusement que les pharisiens ont tenu la loi du Sinaï. Imaginez un moment que les pharisiens, qui sont les juifs modernes d'aujourd'hui, n'aient pas tenu le cap de la notion de la mitzvah et de la notion de la loi et de la Torah. Qu'est-ce qui se serait passé ? Si les Juifs avaient suivi Paul, qu'est-ce qui serait passé? On aurait disparu? Je vous dirais que c'est une hypothèse absurde. Ça n'aurait pas pu se produire. J'accepte, mais j'essaie de pousser le raisonnement très loin, je veux dire. Mais je pense que c'est la pire attaque, l'attaque la plus dure et la plus profonde que nous ayons jamais subie, celle de Paul. Spinoza, ce n'est rien à côté. Spinoza, c'est doucereux. Je n'arrive pas à comprendre chez vous pourquoi Paul, après avoir souligné la dimension provisoire et éphémère de la loi, après avoir demandé l'abolition de la loi, le monde de Paul,
il se dit, il est fondé sur la grâce, sur la miséricorde et sur l'amour. C'est pas suffisant. Non, mais encore une fois, il est aussi fondé sur la loi, mais la loi, encore une fois, la loi qui procède de la conscience et non plus de la législation mosaïque extérieure. Alors, traduisez ça pour les auditeurs. Eh bien, c'est simple. Prenez la différence qu'il y a entre Mishpat et Chok, donc entre la loi dite rationnelle et la loi dite dogmatique. Eh bien, Paul déclare l'obéissance à la loi dogmatique n'a plus cours, c'est fini, il ne reste plus que la loi qui procède de la raison. En tout cas, merci René Lévy d'avoir écrit ce livre, La mort à vif, essai sur Paul de Tarse aux éditions Verdier. Merci d'avoir été notre invité et le sujet n'est pas encore fermé, on aura l'occasion de débattre sur d'autres sujets. Merci à vous René Lévy.